Bonjour à tous et bienvenue sur Tech Flash, la chaîne de l'actualité technologique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Amazon qui augmente les prix, d'Amazon Prime, son service d'abonnement, mais on va aussi parler de plein d'autres choses, de Google qui licencie un employé qui pense qu'il a eu détecté de la conscience dans une intelligence artificielle chez Google. On va parler aussi de Facebook qui a changé le design d'Instagram. On va parler d'une amende de plus de 500 millions de dollars à un opérateur téléphonique. Donc plein d'actus différentes aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours une synthèse des meilleures actus tech. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Passons au sujet d'Amazon. Vous avez peut-être déjà reçu ce mail qui vous dit que les prix d'Amazon Prime vont augmenter en France. À compter du 15 septembre, on devrait passer à 70 € au lieu des 50 € actuellement. Ils justifient cela par l'inflation, la hausse des coûts en fait tout simplement en France et par l'ajout de contenu additionnel. Donc vous n'êtes pas sans savoir, Amazon Prime, ça permet aussi d'avoir, en plus d'avoir la livraison des colis rapidement sur Amazon, il y a aussi Amazon Prime, donc le service de streaming d'Amazon. Ils ont acheté des licences qui coûtent très cher comme Le Seigneur des Anneaux et ça leur coûte de l'argent, donc il faut bien rentabiliser tout ça. Mais il faut savoir aussi que c'est pas la première fois qu'il y a ce type de hausse d'Amazon Prime dans le monde. Dernièrement, il y a eu aussi aux États-Unis cette hausse et eux ils sont beaucoup plus chers que la France. Et en Allemagne, c'est encore plus cher qu'en France. En Allemagne, ils viennent d'augmenter Amazon Prime à 90 €. Donc voilà, il y a encore de la marge de progression pour la France. On se dit que ça risque d'arriver, que 50 €, 70 €, c'est pas beaucoup pour Amazon Prime par rapport au reste du monde, et ça a augmenté dans d'autres pays aussi, en Italie, en Espagne, un peu partout. Donc voilà, Amazon Prime, c'est fini le Amazon Prime pas cher. Vous avez aussi l'option de le payer mensuellement, hein. Il y a toujours l'option à 5,99 qui passe maintenant à 6,99. Donc voilà, une hausse de tous les abonnements Amazon Prime. Je vais vous parler maintenant de Google, qui vient de licencier Blake Lemoine. C'est un ingénieur spécialisé dans l'intelligence artificielle chez Google. Il travaillait sur une intelligence artificielle LaMDA. C'était un chatbot en fait avec qui on parlait. On lui écrivait un peu de texte et lui, il improvisait, on va dire, et à partir de toutes les données qu'il a pu obtenir sur plein de textes, il essayait de donner une réponse cohérente. Et en fait, le Blake Lemoine pense que cette intelligence artificielle est consciente, limite qu'elle est, on va dire, humaine, qu'elle a une âme. À vous de voir comment on peut définir ça. Mais il pense vraiment qu'il est en train de parler avec quelqu'un qui était conscient. Et il a publié ça sur Internet. Il est déjà allé voir Google d'abord pour essayer de les convaincre. Ils lui ont dit bah non, c'est n'importe quoi. Honnêtement, toute la communauté scientifique dit que ce qu'il dit cette personne, c'est faux et c'est pas correct. Et surtout quand on sait comment fonctionne l'intelligence artificielle, c'est effectivement pas du tout, on va dire, réellement intelligent. À date, ça réalise une succession de tâches à partir d'un grand nombre de données, et c'est déjà très fort ce que ça fait, mais on n'en est pas au niveau de la conscience. Et là, ils l'ont licencié pour avoir tout simplement révélé des informations qu'il n'aurait pas dû révéler. Il a publié des choses qu'il n'aurait pas dû révéler sur Internet. Il aurait enfreint des règles de sécurité chez Google. Donc ils l'ont licencié. On va voir maintenant jusqu'où ira cette affaire. Je voulais maintenant vous parler de Facebook. Facebook et plutôt d'Instagram qui est en train de se TikTokiser. Donc TikTok, c'est le réseau social qu'on ne présente plus, qui explose avec ses vidéos au format très court et qui a été copié par tous les réseaux, hein, par Instagram, par Facebook, par YouTube, par tout le monde est en train de copier vraiment la mode des TikTok parce que ça fonctionne vraiment très très bien. Et là, en fait, Instagram est en train de se TikTokiser encore plus. Ils ont annoncé quelques jours qu'il y a un certain nombre de vidéos qui vont automatiquement maintenant passer au format Reels, donc c'est le format TikTok de Instagram. Et en plus, vous savez, avant sur Instagram, on pouvait, on va dire, mettre une vidéo, couper le son d'une vidéo en appuyant sur la vidéo. Là, ça sera plus possible. Ils ont aussi copié ça sur TikTok. Donc, vous pouvez plus couper le son. Vous êtes obligé de regarder la vidéo avec le son ou de mettre en pause la vidéo quand vous appuyez dessus. Sinon, il faut mettre vraiment il faut couper le son au niveau de votre téléphone. Donc, et plus vraiment au niveau de chacune des vidéos. Donc voilà, écoutez, c'est assez dommage, on va dire, que tout le monde copie TikTok. Toutes les applications vont finir par se ressembler. Et c'est dommage pour la diversité des applications. Mais après, c'est ce que les utilisateurs veulent. Si tout simplement les diverses sociétés copient tout ça, c'est parce que les utilisateurs regardent et apprécient tout ce type de contenu et ce type de format. Et enfin, je voulais finir la vidéo
par le sujet de l'opérateur téléphonique T-Mobile. C'est un opérateur américain qui a été condamné à payer 500 millions de dollars suite à une faille de sécurité sur son système. Ils ont eu une fuite, en fait ils ont eu plusieurs fuites, ils ont eu je pense quasiment une fuite par an pendant plusieurs années, et là ils sont condamnés à payer 350 millions de dollars à une sorte de class action et 150 millions de dollars pour renforcer la sécurité au sein de T-Mobile. Donc tant mieux pour les utilisateurs, mais il faut savoir qu'il y a eu des millions et des dizaines de millions de données personnelles d'utilisateurs qui se sont retrouvés sur internet en vente dans des places de marché, on va dire du marché noir, dans le dark web si on peut appeler ça. Et au final, une fois que ces données ont fuité, les utilisateurs n'ont plus rien pour se protéger. On ne peut pas changer ces données personnelles. Vous pouvez pas changer votre nom, votre prénom, votre numéro de sécu. C'est des choses, une fois que ça fuite, et c'est vraiment très dommage pour les personnes. Donc espérons que la sécurité informatique soit renforcée dans toutes les sociétés, y compris, enfin toutes les sociétés tout simplement, en France, ailleurs, dans le monde, en Europe, parce que ça met en danger vraiment plein d'utilisateurs et de données qu'on ne peut pas changer. Donc voilà, c'était tout pour les actualités du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.